Bonjour à tous, on parle montagne durable dans l'info en plus climat. Nous sommes toujours à Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs en Savoie et je vous propose pour ce deuxième épisode de faire un focus sur l'immobilier. Les appartements en montagne sont très mal isolés, de véritables passoires thermiques. Beaucoup de ces appartements sont aussi des résidences secondaires très peu occupées. Alors comment faire pour rééquilibrer le marché qui est très tendu? C'est ce que nous allons voir. Admirer le toit du monde et se trouver un toit, si possible bien isolé. Comme dans la plupart des stations, les immeubles construits dans les années 70-80 sont très énergivores. Classés E, F, voire G aux 3/4 par les diagnostics de performance énergétique. Ici, les lits touristiques constituent la plus grosse partie du parc immobilier. La municipalité a mis en place un moratoire et privilégie la rénovation. La caractéristique des Arcs, c'est que ça a été pensé déjà dès l'origine comme une station bioclimatique, j'ai envie de dire avant l'heure, par les orientations, par les inscriptions dans la pente, par le dedans, dehors. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de s'inspirer de ce qui a été fait et de donner un peu les possibilités aux propriétaires de réfléchir à comment conserver cette enveloppe tout en réhabilitant et en montant les performances énergétiques de leur bâtiment. Nous avons lancé une étude patrimoine et énergie justement pour se poser un peu les questions comment on peut accompagner cette réhabilitation avec les copropriétaires. Donc notre volonté, c'est de pouvoir donner un peu un plan guide, sachant qu'en plus la particularité des Arcs, c'est qu'on est dans un secteur classé patrimoine du XXe siècle. En tout cas sur une partie du sur Arc 1600 et Arc 1800. 2000 aussi a ses caractéristiques architecturales propres. Et pour nous, c'est un vrai bijou, c'est une vraie plus-value qu'il faut magnifier, valoriser et puis surtout protéger. Avec son association Résilience Montagne, Valérie Pommier connaît bien les problématiques liées à la construction en station. Sur quel levier politique il faudrait agir plus précisément? Aujourd'hui, on estime que sur les 3 400 000 lits, 50% de ces lits sont des lits froids. 50% des 3 400 000 lits sont loués 3 semaines par an. Sachant que les stations de ski, quand elles annoncent des taux de remplissage, elles ne sont jamais à 100%. Même on sort des lits oubliés. Donc si on parle d'un point de vue chiffre, on estime qu'on a assez de lits en montagne. On ne devrait plus construire de lits touristiques en montagne. On connaît le poids du BTP en France, le poids de la construction, les poids des lobbies qui sont forts, et le poids de décider de continuer à construire du neuf. Tant qu'on construit du neuf, il est difficilement possible de rénover énergétiquement en même temps. Le choix aujourd'hui est plutôt fait de construire du neuf. Et d'un point de vue député, on devrait aujourd'hui ne plus défiscaliser l'achat du neuf. Aujourd'hui, il y a des manips fiscales, des niches fiscales qui font que quand on achète une résidence secondaire, une résidence tertiaire, même quaternaire, même à 50 000 € du mètre carré à Val d'Isère, on récupère la TVA. Est-ce qu'il est normal que ce marché de niche qui est ciblé sur certaines personnes permette de récupérer la TVA sur le neuf? Probablement pas d'un point de vue éthique. On devrait aujourd'hui plutôt au niveau des députés inciter la défiscalisation de l'achat de l'ancien pour remettre sur le marché ces lits oubliés et défiscaliser vraiment la rénovation énergétique et ne plus favoriser finalement l'achat du neuf et donc la construction du neuf. Face à un marché saturé, quand le modèle lié à la rente est à bout de souffle, des actions politiques s'imposent. On a aussi fait le choix de créer une société d'économie mixte, justement, pour construire, réhabiliter et gérer du logement. Donc l'objectif pour nous, c'est aussi d'avoir une souveraineté au niveau de l'habitat, de pouvoir maîtriser ces logements. Et avec cette structure ad hoc qu'on a créée, on va pouvoir construire nos logements et ensuite les mettre en location. Parce que pour les politiques, tout ce risque-là, c'est le risque de la spéculation finalement. On a malheureusement ce phénomène spéculatif qui vient complètement biaiser, j'ai envie de dire, le marché classique du logement. Là où on se trouve, on est dans le quartier des Alpins, là aussi où vous agissez à ce niveau-là pour faire évoluer les choses, pour aussi le réhabiliter. Ce quartier qui est un ancien site militaire, qui est déjà en grande partie construit, c'est une des dernières opportunités pour une ville comme la nôtre de pouvoir construire sur un site qui était déjà artificialisé. On a vu que la priorité aujourd'hui, encore une fois, c'est ce logement permanent, ce logement pour les saisonniers. Donc on a revu toute la programmation et on dédie la plupart de ce foncier à la construction de 60% en accession libre et 40% en logements sociaux.
Malgré tout, il y a peut-être un changement tout doucement aussi des mentalités parce qu'on a pris conscience aussi que l'activité du tout ski, elle est en train d'évoluer aussi et parce que voilà, et ça aussi c'est quand même des réalités aussi qui parlent aussi à de plus en plus de monde. Depuis quelques dizaines d'années, il y a cette richesse qui est due principalement et uniquement au ski. D'accepter que ça va s'arrêter ou diminuer, ou même parler aujourd'hui de même perte de chiffre d'affaires dans quelques temps, c'est très très difficile à accepter parce que ce modèle économique n'a pas de modèle économique de remplacement. Et il est difficile d'un point de vue renoncement d'accepter ce cas qui est physiquement prouvé, on ne peut pas revenir dessus. On doit aujourd'hui cesser d'aggraver le problème. Pour le moment, on l'empire. On va avoir les conséquences de ce qu'on fait maintenant sur nos enfants à 10, 20, 30 ans, même peut-être un peu plus. Nos enfants vont récupérer ce qu'on a et devront agir sur leur présent. Bon, moi, je pense que c'est aujourd'hui aussi. Alors oui, on va tous en pâtir, mais peut-être qu'il est le temps aujourd'hui de tous s'asseoir autour des tables. Oui, ça c'est sûr. De nombreuses espèces d'animaux habitent aussi en montagne, mais leur lieu de vie est perturbé par les aménagements et les activités en station. Nous verrons dans notre dernier épisode comment faire cohabiter nature et plaisir de la glisse. Hein, t'es d'accord, mon grand? Oui, puis t'es gentil.